Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de vous informer sur RTI 1. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a tenu sa première réunion ce mardi 7 mai. Le nouveau bureau, formé depuis hier, lundi 6 mai, au cours d'une séance plénière, compte 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. À l'issue de cette réunion de prise de contact, le président de l'Assemblée nationale a réitéré son appel à l'union et à la cohésion au sein de l'hémicycle afin que l'institution joue pleinement son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Après l'opération de sécurisation de la commune de Yopougon, lancée le lundi dernier par les forces de sécurité et de défense, le préfet d'Abidjan et le préfet de police d'Abidjan sont allés à la rencontre des commerçants, des transporteurs de Yopougon-Siporex, histoire de les rassurer quant à la sécurisation de leur secteur et aussi de les inviter à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Abou Sanogo. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le préfet de police d'Abidjan Dosso Siaka à Yopougon-Siporex échangent avec les commerçantes du petit marché et les transporteurs de la gare routière de Yopougon-Siporex à l'effet de les assurer quant à la sécurité de leur commerce. Vincent Toby Irié et Dosso Siaka ont fait le tour des commerces et des habitations accompagnés des autorités municipales pour s'imprégner des réalités sur le terrain et inviter la population à une franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense. L'insécurité a réellement baissé. Il y a peu d'actes criminels ici maintenant. Et donc cette démarche avec les autorités communales, mais également toutes les forces de sécurité et la police a pour but de rassurer et de dire que le gouvernement est à l'écoute des populations. Une opération de bouclage des secteurs de Yopougon-Siporex entamée par la police nationale, la gendarmerie nationale avec l'appui du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la commune de Yopougon, a permis d'appréhender plusieurs individus et de faire des saisies. Les agressions aux heures de pointe, telles que très tôt le matin et le soir, qui existaient, ont pratiquement disparu. Statistiquement parlant, nous avons saisi en un mois plus de 100 machettes, 100 couteaux. Aussi, en un mois, près de 40 opérations de RAF ont été menées et plus de 500 individus ont été interpellés. Des résultats qui rassurent la population de Yopougon, qui s'engage à coopérer avec les forces de sécurité. Avec ce qu'on a attendu, on a vu ce matin, tout à l'heure là, on va bien dormir et on sera en paix, mais ils n'ont qu'à compter sur nous. Merci à la police, effectivement, qui a apporté beaucoup dans cette gare-là. Ici, avant, à partir de 18h, vous ne pouvez pas traverser ici. À 6h du matin, vous ne pouvez pas sortir. Mais aujourd'hui, à 5h30, les femmes vaquent à leur occupation. Jusqu'à 19h, 20h, vous n'avez pas de problème. La police nationale entend poursuivre ses actions afin de mettre fin aux activités d'individus peu recommandables. La Côte d'Ivoire prend part ce mardi à New York, aux États-Unis, à la 33e session du Conseil des droits de l'homme. Cette présence à New York s'inscrit dans le cadre du 3e passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel. Une rencontre qui a donné lieu à un panel ici à Abidjan, au siège du Conseil national des droits de l'homme. 10e forum de la société civile partenaire de la Banque africaine de développement. 3 jours durant, les organisations de la société civile partenaire de la BAD vont mener à Abidjan des réflexions en vue de promouvoir l'intégration entre les États africains. La BAD dispose d'une base de données de plus de 2000 organisations de la société civile divisées par régions et secteurs d'activité. Les représentants de ces organisations invitent les gouvernements à traduire en actes concrets leur volonté politique d'une Afrique où prospère la libre circulation des hommes et des biens. Au Bénin, les recherches s'intensifient pour retrouver les 2 touristes français disparus. Ils auraient été enlevés dans le nord du pays le 1er mai dernier pendant leurs vacances dans le parc dans une région frontalière de Burkina Faso. Le corps sans vie de leur guide béninois a été retrouvé samedi matin. Le véhicule des 2 enseignants français a aussi été retrouvé à quelques dizaines de kilomètres du parc, mais sans nouvelles de ses occupants. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi, en exil depuis 3 années, annonce son retour pour le 20 mai prochain. Il parle d'une tournée dans le pays et affirme qu'il souhaite consoler la population. Moïse Katumbi précise que les récentes décisions de justice en sa faveur résultent d'une justice désormais épargnée par les ingérences politiques et surtout par d'un accord avec le président Félix Tshisekedi.
Élections législatives et provinciales en Afrique du Sud demain 8 mai. C'est le dernier jour de campagne ce mardi. Les Sud-Africains vont choisir leurs députés qui, eux, auront ensuite la tâche de voter pour le chef de l'État. L'ANC, parti au pouvoir, est largement en tête devant ses deux principaux concurrents. Mais dans certaines régions du pays, on ne veut plus en entendre parler. Plus de 6 ans après la mort de 34 mineurs abattus par la police lors d'une grève des travailleurs, les mineurs blessés n'ont toujours pas reçu les compensations promises par l'État. Et une partie du township qui jouxte la compagnie minière n'a toujours ni eau courante ni électricité. Voilà, merci de votre attention. Nous vous retrouvons avec grand plaisir pour le 20h. Mais restez sur RTI 1, tout de suite, l'info régionale.